Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez. La semaine dernière, Jésus ressuscité invitait déjà l'apôtre Thomas à toucher ses plaies. Chères sœurs et frères, je voudrais vous parler aujourd'hui du toucher, un sens qui est fort mis à mal depuis plus d'un an, alors que nous n'avons plus la permission d'embrasser, de câliner, de bisouter, de toucher ceux qui nous entourent, sauf les tout proches. Même serrer la main, un geste si naturel, a été remplacé par un effleurement des coudes. Mais avant que cette pandémie en Occident, nous avions déjà un problème avec le toucher. Comparativement avec les cultures africaines, par exemple, ou sud-américaines, nous avions aseptisé et dématérialisé une bonne partie de nos relations physiques. Or, vous le savez, le toucher est le premier sens de la vie, le plus essentiel. Depuis le bébé dans le ventre de sa mère ou le nourrisson dans ses bras, jusqu'au vieillard dont tous les sens sont diminués, sauf celui-là, le toucher est le premier langage du corps, sa fenêtre et sa porte essentielle sur le monde. Le monde et les autres entrent en nous d'abord par le toucher. Dieu lui-même entre en nous par le toucher. L'Eucharistie est faite avant tout pour être reçue dans le corps, dans les mains d'abord, ou sur la langue pour ceux qui ont peur de toucher Dieu. En parlant avec des infirmières travaillant en soins palliatifs et en ayant moi-même de temps à autre l'occasion de veiller quelqu'un au seuil de la mort, j'ai été sensibilisé à l'importance des simples gestes humains que l'on peut pratiquer à ces moments-là. Les regards, les caresses de la main ou du visage, ou même simplement la présence physique au-delà des mots, les baisers tendrement déposés sur une joue inerte. Le personnel des soins palliatifs vous le dira. Quand on ne peut plus guérir, on peut toujours toucher. Et ce, par ce seul contact, garder quelqu'un en humanité jusqu'au bout. Si être touché avec amour et respect nous maintient humains, alors combien plus être touché par le ressuscité nous maintiendra vivants. En français, l'expression se laisser toucher signifie accepter à la fois le contact physique et l'émotion qu'il produit en nous. Accueillir nos émotions est souvent un défi pour nous, occidentaux, à cause de notre éducation volontariste. Accepter d'être ému, c'est laisser la tristesse me mener à l'essentiel, la joie me transfigurer, la peur m'avertir, la colère me mobiliser, la reconnaissance me fortifier, la gratuité et l'émerveillement m'ouvrir à la beauté du monde. Or, il faut pour cela abandonner ces blocages, laisser tomber les barrières que nous mettons entre notre esprit et notre corps. Les fiancés le savent bien lorsqu'ils s'enlacent pour s'abandonner à cette communion qui, selon le Cantique des Cantiques, est forte comme la mort. Ce qui indique au passage la dimension pascale de la communion des corps lorsqu'elle est vécue dans cet esprit. Toucher et se laisser toucher est donc une condition d'accès à Pâques. L'expérience pascale est celle d'un toucher d'un corps, celui du ressuscité, qui n'est pas seulement symbolique. Saint Jean le dira avec force, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Touchez-moi, nous dit Jésus aujourd'hui. Évidemment,
L'expérience des disciples est unique, non reproductible depuis l'ascension. Son corps, le corps personnel de Jésus n'est plus là et nul ne sait où Dieu l'a mis. Dire qu'il est assis à la droite de Dieu est sans doute la moindre mauvaise image que nous avons trouvée, mais nous ignorons ce qu'elle signifie en fait. Il ne reste que son corps sacramentel eucharistique et son corps ecclésial. La liturgie nous fait toucher ces deux corps par la communion au pain consacré et le baiser de paix. Mais comment pouvons-nous toucher et nous laisser toucher par le Christ alors que beaucoup d'entre nous n'ont même plus accès aujourd'hui à l'Eucharistie, alors que le virtuel remplace une bonne part de nos relations, nous mettant à distance de nos frères qui sont pour nous le corps du Christ. La foi pascale n'est pas une démarche intellectuelle ou spiritualiste, elle est avant tout une rencontre interpersonnelle avec quelqu'un qui a été relevé d'entre les morts. Et cette rencontre passe par le toucher, le contact avec une personne qui a été brûlée au cœur par le ressuscité. Et ce contact se prolonge alors au travers d'une communauté fraternelle qui vit de cette présence. Oui, frères et sœurs, nous sommes démunis aujourd'hui, reconnaissons-le. Et s'il y a actuellement beaucoup de saint Thomas, d'agnostiques et d'incroyants, c'est aussi parce qu'ils ne peuvent concevoir quelque chose qu'ils n'ont pas la possibilité de toucher, de palper, de sentir, d'éprouver. Ils n'ont pas de corps à se mettre sous les doigts, comme diraient les médecins légistes. Et le corps ecclésial du Christ, constitué de chrétiens vivant en communion les uns avec les autres, ce corps, avouons-le, n'est pas très folichon pour ces personnes éloignées de l'Église. D'ailleurs, ont-ils encore l'occasion de le toucher, de le voir? Peuvent-ils s'exclamer « Voyez comme il s'aime » en observant ses membres? Nous sommes démunis, c'est vrai, mais pas totalement. La crise du coronavirus et la mise à distance relationnelle qui s'en est suivie a suscité dans la société tout entière une telle soif de contact que nous avons là une grande chance, une formidable opportunité lorsque les barrières seront levées et que nous pourrons à nouveau nous embrasser. Notre témoignage n'aura alors rien d'abstrait. Si je peux enfin aller au-devant de ceux qui attendent depuis si longtemps un contact physique, une présence amicale, et partager avec eux le pain et le vécu, j'arriverai forcément, à un moment donné, à raconter ce qui m'est arrivé, en quoi le Christ a bouleversé ma vie, comment son message m'a touché et comment je découvre sa présence chaque jour dans ma vie. Oui, le témoignage chrétien est très physique. Il se nourrit de nos rencontres, de nos émotions, de nos contacts. Il montre les traces que l'Évangile a imprimées sur nos mains et nos pieds, c'est-à-dire tout ce qu'il a changé dans la chair la plus concrète de notre façon de vivre, de travailler, d'aimer, de gagner de l'argent et de le dépenser, etc., etc. Pour se convertir au Christ, les non-chrétiens demandent légitimement de pouvoir toucher, palper, tâter l'épreuve de sa résurrection. Notre témoignage est d'abord comme celui du Christ de Pâques. Voyez ce qui m'est arrivé. Touchez de près mes blessures guéries. Laissez-moi m'asseoir à votre table et parlons de ce qui nous fait vivre. Oui, frères et sœurs, le coronavirus cachait peut-être, certainement, une chance pour redécouvrir enfin, si nous l'avions oublié, combien toucher et se laisser toucher est constitutif
de notre foi chrétienne. Sainte semaine, à bientôt.